Voici la raison pour laquelle beaucoup de femmes noires vont se retrouver chauves à leurs 30 ans. Hello, beauté naturelle. Moi, c'est Sandra Donfac, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro-Livre. Ici, nous voulons permettre à la femme noire de comprendre que ses cheveux, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants et aux événements de gala 5 étoiles. Et pour justement t'aider et te dire la bienvenue parmi nous, nous voulons t'offrir notre guide incontournable, les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Parce que oui, la femme noire a le droit de décider si elle veut porter ses cheveux courts ou si elle les veut longs. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi les raisons pour lesquelles beaucoup de femmes noires se retrouvent chauves à leurs 30 ans, 40, 50 ans et se retrouvent dans des situations où elles doivent toute leur vie porter des perruques. Alors, il y a cette chaîne que j'aime beaucoup, c'est Trilogie des textures crépus. Elle a partagé des reels qui montrent la raison pour laquelle je sais et je vois en fait des femmes noires avoir des cheveux, une tête chauve malgré le fait qu'elles sont en bonne santé. Parce que oui, il y a certaines qui malheureusement sont malades, cancer, etc. Et à cause de ça, se retrouvent malheureusement chauves. Mais pour beaucoup de femmes noires, c'est dû à la maltraitance capillaire. Donc je t'invite à regarder ceci avec moi. Alors on commence par ceci. Le titre c'est Future alopécie de traction sur cheveux afro. Oh my god, voici une autre coiffure qui vous mènera à une alopécie de traction. Comment c'est possible d'autant serrer des tresses? Il y a ici tous les signes qui mèneront à une alopécie de traction, entre l'utilisation du gel, surtout le crâne, qui va boucher les pores et empêcher une bonne pousse des cheveux. De 2, les tresses extrêmement serrées. De 3, le cuir chevelu qui suffoque, qui présente des gonflements et des rougeurs. Et dernièrement, si vous avez du mal à bouger votre tête après une coiffure, c'est certainement pas bon signe. Ça mérite une prochaine vidéo concernant l'alopécie de traction sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne pas la louper. En attendant, évitez l'application excessive de gel, demandez à la coiffeuse de ne pas trop serrer et surtout stoppez si ça fait trop mal. Alors, comme tu peux voir à l'écran, regarde son crâne. Et quand tu regardes cette femme ou cette fille, tu penses qu'elle a quel âge? Moi, je suis vraiment pas bonne à deviner les âges des gens, mais peut-être qu'elle a 15 ans, 18, 12. De nos jours, la jeune génération, on va dire comme ça, porte aussi beaucoup de maquillage, plein de choses. Donc parfois, tu ne sais même pas quel âge ils ont, mais je pense qu'elle peut avoir 12, 16 ans. Je pense maxi 18 ans. Et regarde à quel point est-ce que la coiffure est serrée. Déjà, il y a même les commentaires qui disent qu'on voit son futur, qu'on a serré ses rêves. C'est tellement serré. Et regardez ce coin-là où on a fait le baby hair. Là. Regardez comment le reste est lisse. C'est-à-dire que de faire ça, mieux vaut tu prends une tondeuse. Parce qu'au moins, ça veut la tondeuse, tu coupes et non arracher. Là, ses cheveux vont s'arracher partout. Devant, derrière, à côté, les raies, partout. Et comme aussi, la dame a dit dans la vidéo, le gel qui a été mis à la bouche, les pores. Comment est-ce que tu peux dormir avec ça? Et bien sûr, je dis comme ça, nous aussi, on est passé par là où tu devais rentrer et verser un seau d'eau dans tes cheveux. Parce que les choses comme ça existent. C'est vraiment trop dommage. Et si tu es une personne, tu fais des tresses et c'est aussi serré, je t'invite à arrêter ceci. Comme j'ai dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas te retrouver à être chauve à tes 25 ans. Pour une personne comme ça, commence aussi jeune à serrer comme ça, 25, 30 ans, il n'y aura plus de cheveux. Et comme j'ai dit, beaucoup de femmes noires sont en mode comment acheter de l'huile pour faire pousser. Quand tu arraches tes cheveux comme ça, il n'y a aucune huile qui va t'aider. Il n'y a aucune huile essentielle, aucune huile de pousse qui va te faire avoir des cheveux. La seule solution, ce sera faire une transplantation capillaire. Et de 1, c'est pas moins cher. De 2, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire dans le sens où tu as besoin des cheveux sains à l'arrière parce que c'est là-bas qu'on prend tes cheveux pour venir mettre devant. Mais si tu n'as même plus les cheveux à ce niveau-là, on ne peut même pas en fait t'aider à ce niveau, même si tu as tout l'argent. Donc, c'est vraiment trop dommage. Donc, je veux qu'on regarde une autre vidéo. Alors... Oh my god, je suis tombée sur la vidéo et ne surtout pas reproduire chez vous. Premièrement, l'utilisation excessive du gel alors qu'on est sur la devanture et qu'il n'y a même pas beaucoup de cheveux. Le gel va venir encore plus boucher les pores et ralentir la pousse. Deuxièmement, les nattes sont trop fines et trop lourdes par rapport à la portion, ce qui va venir encore une fois tirer sur des cheveux déjà endommagés. Et là, regardez-moi l'état du cuir chevelu. Les nattes sont trop serrées, le cuir chevelu est rouge, il suffoque à cause de la tension.
et ça vous mènera certainement à une alopécie de traction. Vous pouvez vous coiffer sans détruire vos cheveux, en évitant l'application inutile du gel, en bannissant les nattes trop fines et demandez à la coiffeuse de ne pas trop serrer vos nattes. Je suis Fatoumata, conseillère capillaire et étudiante en trichologie. Suivez-moi pour plus de... Oh, Fatoumata, j'aime trop. Quel beau nom. Merci Fatoumata de faire des vidéos pareilles pour en fait sensibiliser. Et donc ça, c'est la chose typique que je vois encore et encore. Tu peux avoir des personnes qui ont déjà des problèmes, qui ont déjà une grosse alopécie, mais malgré tout, on va continuer à faire des tresses, des coiffures, des perruques qui vont augmenter, accentuer, jusqu'à ce que on arrive au niveau où il faut seulement coller les... Il y a tout que tu peux voir sur Internet. Et c'est vraiment trop dommage. Déjà, regarde la portion, elle est rouge après. Sa peau devient rouge, son crâne devient rouge. Regarde bien la différence entre la tresse là et les autres, c'est totalement rouge. Et quand on va un peu plus près, tu vois que ça s'arrache déjà. Tu vois les bulbes blancs là autour. En fait, les cheveux sont en train déjà de s'arracher. Donc tu penses que la tresse là va tenir combien de jours? Et est-ce que quand elle va faire cette tresse, ce n'est pas pour... Like, si je veux faire des tresses, c'est pour m'amuser avec. Même si tu arrêtes en chignon, ça va toujours s'arracher. Tu t'amuses avec, ça va toujours s'arracher. Et donc, je donne à cette tresse de devant quelques jours pour déjà s'arracher. Et c'est comme ça, quand tu vas défaire, tu tires comme ça, tu as un tas de cheveux qui sortent. Vraiment, ça, c'est des choses à éviter à fond. C'est vraiment trop dommage de faire quelque chose, ça te donne de l'alopécie et ensuite, tu fais encore pour avoir plus d'alopécie. C'est vraiment trop dommage. Ensuite, il y a cette vidéo que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Le titre, c'est « On a beau penser qu'il ne s'agit que de cheveux quand on a passé une bonne partie de sa vie à entendre dire que les cheveux crépus sont moins beaux, qu'ils sont difficiles. Se sentir bien avec, pour dire avec ses cheveux crépus, demande un travail sur soi. C'est pour cela que nous avons introduit un guide de cheveux crépus et estime de soi avec des exercices pratiques qui t'aideront non seulement à connaître tes cheveux, mais aussi et surtout à les aimer. Ça, c'est sur le compte Coil Care. J'étais en train de lire en français. Donc, Coil Care 2024. Et donc, on va regarder ça ensemble. Le titre de la vidéo, c'est « On se demande pourquoi certaines femmes aux cheveux crépus n'arrivent pas à assumer leurs cheveux alors. » Il faut savoir que ce dessin animé, je l'ai regardé étant petite et je sais que beaucoup de femmes noires étant petites ont regardé ce dessin animé. Un petit problème. Comment ça a pu arriver? J'ai les cheveux raides. J'ai marché dans le couloir et... Boum, mes cheveux ont explosé pour devenir cette horreur. Mais c'est fini. Comme la phrase qu'elle a dit, c'est « Mes cheveux sont devenus cette horreur. » Que ses cheveux sont raides, elle est passée juste dans le couloir et c'est devenu cette horreur. Et quand tu vois, en fait, d'après le dessin animé, elle est noire, n'est-ce pas? Elle est noire et donc elle a des cheveux frisés et qui, sur un certain état, donnent l'afro. Et donc, je ne connais pas le début de l'épisode-ci, mais je connais bien ce dessin animé. Et quand je pense que moi-même, je l'ai regardé, je dis « Ah oui, voilà en fait ce qu'on a regardé. » On se dit, oh, c'est innocent, tu vois, on te met ça devant la télé. On dit, oh, ce n'est qu'un dessin animé, oh, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Et voilà ce que on a été programmé avec en tant que femme noire, de voir un dessin animé. Déjà, regardez comment ce dessin animé est habillé. C'est quoi ça? C'est quel genre d'habillement? Et beaucoup de parents vont se demander, oh, pourquoi mon enfant veut s'habiller comme ça? Vous voyez, nos mères se sont habillées d'une certaine façon. Maintenant, notre génération est venue s'habiller différemment et elles sont étonnées. Pourtant, ce sont elles qui ont acheté la télé, allumer la télé et dit regardez la télé. Voilà en fait l'habit que tu vois en fait dans les dessins animés. Regardez ce qu'elle porte. Elle est Bref, non seulement, tu vois, ces dessins animés ont du maquillage sur elle. Et après, on va se demander pourquoi, en fait, plus les jeunes générations veulent se maquiller et tout. C'est ce qu'on les donne de voir. C'est la programmation, en fait, qu'on les donne. Et ensuite, tu vois là, comme j'ai dit, tu comprends donc que c'est un enfant qui a des parents qui lissent toujours ses cheveux. Donc, tellement ils ont lissé ses cheveux qu'elle ne connaît pas à quoi ressemblent ses cheveux. Et la seule façon qu'elle a vu, en fait, la vraie nature de ses cheveux, c'est par accident. Dans le sens où, comme elle dit, elle a les cheveux raides, elle est allée dans le couloir et certainement dans l'endroit où elle est allée, il y avait de l'humidité. Soit elle s'est mouillée les cheveux, soit il y avait de l'humidité dans l'air. Et à cause de l'humidité, bah, ses cheveux sont shrinkés et sont devenus l'afro comme nos cheveux doivent être. Mais comme elle n'a jamais vu ça, là voici en train de pleurer et dit, mais pourquoi est-ce que j'ai cette horreur sur la tête? Et tu vois en fait celle-là qui est à côté avec les cheveux roux là, touche ça et fait ça comme si c'était du ballon. J'ai les cheveux raides, j'ai marché dans le couloir et...
Regarde comment elle pleure et quand on touche, tu vois ce bruit de fond qu'ils mettent là. C'est un bruit rabaissant, c'est quelque chose qu'on fait quand il y a quelque chose de drôle et de... En fait, quelque chose qui n'est pas censé être, qui est là et qui devra donc faire rire. On utilise ça pour faire rire. Voilà en fait ce qu'on a regardé étant petite et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'aime pas nos cheveux. Voilà, on a grandi avec ça. Et vous connaissez, nous en grandissant, combien de fois on a vu le même épisode encore et encore et encore et encore. Et donc, je suis certaine que j'ai vu ce dessin animé et cet épisode quand j'ai grandissais. Et après, on se demande mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas nos cheveux. Pour finir ici, je vais te montrer une dernière vidéo qui justement part dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de voilà la raison pour laquelle, ou encore les raisons pour lesquelles nous les femmes noires, on n'aura jamais de longs cheveux, ou encore la raison pour laquelle beaucoup de femmes noires vont finir chauves, des alopécies extrêmes qui vont leur faire perdre confiance en elles et qui vont leur faire être des clientes des perruques pour l'éternité. Donc regardons cette vidéo ensemble. I imagine when someone comes in and says, I want a full head of braids, this is what they mean. What is there, 6, 7, 8 people working on her? I need to know how much they charge, how many hours that cost. It's amazing. Look at that. They braided everything. They braided her memories. They braided her brain. They braided her for days. And I am... Pour traduire, ce qu'il est en train de dire que... Et il dit que c'est amazing. Moi, je vais dire, artistiquement, c'est magnifique. Artistiquement, je ne vais pas refuser que ça, c'est de l'art. Mais lorsqu'on pense aux conséquences de ce que ceci va amener à cette femme qui déjà, non, celle-ci n'a pas une alopécie. On fera d'autres vidéos où je te montrerai des cas encore plus extrêmes de cet art qui est de faire des petites nattes. Et tu vas voir que c'est, je sais quoi, les Sénégalaises, tu as des personnes qui ont déjà une alopécie extrême. Elles y vont encore et encore. Et cette femme-ci, quand tu regardes pour elle, elle n'a pas encore, regardons les bords, oui, elle n'a pas encore l'alopécie. Pour l'instant, elle n'a pas encore, elle a légèrement, on peut dire, quelques grands, mais je ne dirais même pas qu'elle a une alopécie. Et le monsieur s'est en train de dire que on a tissé ses pensées, sa mémoire, son futur. Là, regarde bien les extrêmes là de cette coiffure. Cette tresse là qui est au coin là, ça va s'arracher le soir là. Déjà, cette femme-ci va rentrer chez elle et le même soir, ça va s'arracher. Et c'est comme ça que chaque jour, elle va marcher. On va voir une tresse ici, une tresse là-bas. Avec le cheveu, tu sais, hein, c'est même pas comme si ça glisse du cheveu. Non, non, non. Puisque ils nattent en bas. Puis, en bas, ils font 3 brins pour bien arrêter et le reste, ils tissent. Donc, c'est tellement fin qu'ils passent un peigne pour peigner les Sénégalaises. Tu t'en rends compte? They braided her for days, and I am fully supportive of how beautiful that comes out. And I wonder how long she leaves that in for. It's amazing. What do you guys think? Let me know in the comments. And take care, brush your hair. I imagine when someone comes in and says, I want a full head of... Like, oui, cette dame n'a zéro alopécie. Je viens de voir ses cheveux au début. Au début, on montre ses magnifiques cheveux afro. Elle a ses petits cheveux blancs là, c'est beau. Regardez ce qu'on fait, regardez comment ils prennent ça. Oh, c'est tellement dommage. Et vous voyez, les gens qui sont à côté, ils n'ont pas ça sur leur tête. Et je comprends que ce sont des apprentis. C'est normal qu'elles n'ont pas ça sur leur tête parce que très souvent, quand tu es apprenti, tu n'as pas les sous pour pouvoir t'offrir ça parce que je suppose que ça coûte si c'est moi qui devais traiter ça, je devais te charger 10 000 euros. Ça, c'est quoi? Comme j'ai dit, artistiquement, c'est beau, mais les conséquences, ça sera une alopécie extrême qui va donner à cette belle dame manque de confiance en elle, qui va faire que toute sa vie, elle va dépendre des extensions, des perruques. Et c'est vraiment très très dommage. Dans cette vidéo, c'est pour te dire ceci. Si tu as encore tes cheveux, qui sont normaux, il est temps pour toi d'arrêter de faire des trucs pareils. Il est temps pour toi d'arrêter de porter des perruques. Il est temps pour toi de ne pas prendre sur tes cheveux pendant 5 mois. Parce que les conséquences de ça seront des conséquences qui vont te pousser à être dépendant des perruques à vie. Et ce n'est pas une vie que je souhaite à qui que ce soit. Être dépendant de ça, ce sera financièrement. Et aussi, tu pourras même pas aller quelque part où tu auras toujours peur en fait que ta perruque quitte pour qu'on voit en fait l'alopécie que tu as. Et donc franchement, arrêtons de faire des trucs pareils. Nous pouvons prendre sur nos cheveux. Parfois, on peut faire de temps en temps des extensions, mais avec des coiffures qui ne sont pas serrées. Et quand on met des extensions, il faudra dans les 2-3 semaines, 1 mois, les retirer afin de prendre soin de notre cuir chevelu. Et donc, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de prendre ton guide pour avoir les longs cheveux. Et si tu as vraiment des difficultés à comprendre comment faire tes soins, quand
on fait tes soins, je t'invite à prendre notre meilleur planning de soins. En fait, c'est le planning de soins qui va te permettre de savoir quels soins faire sur tes cheveux à différents moments du mois ou des mois qui suivent afin de savoir quels soins faire en fonction des besoins et de l'aspect de tes cheveux. On se dit donc à très bientôt et on va dire non aux tresses serrées. Ok? Bye bye. Mouah.